Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous sommes avec pour une nouvelle vidéo exceptionnelle dans Academy. Et du coup, c'était pour réagir à la vidéo que personne n'a vue, étant donné qu'il avait des commentaires à faire par rapport à ce que j'ai dit. Et du coup, on va regarder la vidéo ensemble, mais bon, on vous supprimera tous les trucs où il n'a rien à dire. La vidéo peut être un peu longue. Elle est donc chapitrée dans la barre de lecture ainsi que dans la description. Vous pouvez sauter directement au sujet qui vous intéresse. D'ailleurs, nous avons tourné dans le gîte 2 étoiles de mes parents, à Sorède. Je vous mets donc le lien en description, si jamais vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir avant, c'est toujours un petit peu mieux. Tout d'abord, abordons le sujet de la retraite. Nous cotisons pour la retraite en travaillant, en produisant de la richesse en somme. Mais les étudiants, peu importe leurs études, sont désavantagés au final. Certes, ils auront peut-être des métiers moins pénibles, mais il ne faut pas s'arrêter là. Les étudiants, et en particulier les étudiants d'études longues, comme des masters ou des doctorats, produiront bien plus de richesses en sacrifiant une partie de leur vie pendant de nombreuses années. Oui, c'est un sacrifice d'années. Tout le temps que nous passons à étudier, il n'est pas comptabilisé dans les cotisations diverses, alors que pourtant nous travaillons bien plus que 35 heures par semaine. Nous sommes peut-être dans les 60 ou 72 heures par semaine. Nous étudions, nous travaillons tous les jours de la semaine, le soir, lorsque nous rentrons de l'université ou des écoles, nous travaillons le week-end. Alors, en somme, je partage une partie de la vie. C'est là où, là c'est un des sujets où je pense que je suis le moins tranché, où je suis plus d'accord, mais bon. Oui, on va produire des richesses après après des études. Potentiellement plus, pas sûr. Ça veut pas dire grand chose, un bac plus 5, que ce soit, enfin, déjà, des Mac plus 5, ils varient beaucoup entre eux. Et pourquoi est-ce qu'on produirait plus en tant qu'architecte, ingénieur, pharmacien, etc., plutôt qu'en tant que plombier, technicien de laboratoire, ou autre? En fait, c'était dans le sens où, en fait, déjà, c'est une généralité. Okay. C'est pas forcément... Oui, on reste à la généralité. Ok, j'ai un nul de cet argument. Voilà, enfin bref, je vais quand même continuer, mais c'est une généralité. Je vais pas dire que tous les trucs peuvent produire plus ou moins de richesse, mais après ça peut très bien être très indirect. Et par exemple, sans ingénieur, sans architecte, t'as plein de choses qui ne pourront pas être faites. Si tu n'as personne qui fait d'études longues, la richesse que tu vas produire dans le pays sera quasi moindre, vu que tu n'auras plus personne pour inventer, pour produire, pour ingénierer, pour je sais pas, pour développer des choses en fait, pour inventer, pour faire des choses, pour pouvoir diriger des équipes éventuellement aussi. Sans ces personnes, sans ces intellectuels, parce que quand on n'a pas plus 5, malgré tout ce que l'on veut dire, on est des intellectuels, il y a une certaine richesse indirecte et directe. Directe par exemple, tu vas inventer quelque chose, etc. Et indirecte parce que tu vas pouvoir permettre à des personnes qui ont au niveau d'études de travailler, de produire de la richesse directement en produisant des choses, etc. Enfin bref, et toi en dirigeant des équipes, etc. Et de par ton savoir de direction d'équipe, par tes divers savoirs qui permettent de lier plusieurs corps de métiers, par là tu vas pouvoir créer de la richesse. Alors que sans ça, ça pourra se faire, mais il y aura moins de production et ça. C'est dans ce sens-là. Mais du coup, à l'inverse, sans les équipes, il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. S'il n'y a pas les ouvriers, il y a plus rien, bien sûr. Je ne dis pas le contraire, hein. Ça c'est clair et net. Parce que sans ingénieurs, sans inventeurs, sans chercheurs, on pourrait rester toujours à ce niveau-là de technologie, de richesse que l'on produit. Voilà, on produit tout le temps les mêmes choses, tandis que le reste continue d'augmenter leur technologie, leur méthode de travail, leur méthode de production, alors que nous, on reste à ce stade-là et qu'on n'avance pas, quoi. Alors, on va avancer peut-être un peu, parce qu'il y aura peut-être un ouvrier ou deux qui vont réussir à inventer une nouvelle technique, quelque chose, j'en sais rien, mais ça sera beaucoup plus lent que ce qu'on a là. Tout comme, par exemple, si on arrête de valoriser les études longues, notamment par exemple avec les enseignants, etc., qui est-ce qui va enseigner à toutes les personnes, en fait, pour connaître les bases? Ouais. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis indirect et direct à chaque fois. Parce qu'il y a vraiment l'indirect qui est en jeu et qu'on ne peut pas mesurer. Ouais. Et même imaginer. Une chose qui a un lien indirect pour le coup. De plus en plus, on valorise de plus en plus les études longues. Et en tout cas dans l'industrie, aujourd'hui. Et de plus en plus d'ingénieurs sur le marché.
J'ai l'impression même qu'il y a une saturation d'ingénieurs aujourd'hui sur le marché, par rapport à avant. Ça, c'est juste un petit commentaire qui n'a pas tout à fait à voir avec directement la vidéo, mais juste quand tu parles de valorisation des études longues, ben, pour le coup, c'est presque trop. Justement, je trouve qu'on dévalorise les études courtes ou les non-études qui sont tout aussi importantes pour la société d'aujourd'hui. Oui, en effet, on peut les dévaloriser, mais je trouve pas que l'on valorise tant que ça les études longues, en réalité. On les valorise. Enfin, il y a une... oui, quand on fait des études longues, c'est un petit peu plus prestigieux, c'est un peu plus... Voilà, et tu pourras plus facilement trouver de métier parce que sans diplôme, tu ne trouves rien. Mais comme je dis plus tard dans la vidéo, les conditions d'études, je suis désolé, c'est... Si t'as pas un minimum de ressources, ben tu travailles dans de mauvaises conditions, en fait. Ouais, bon, on y reviendra tout à l'heure. Oui. J'ai des choses à dire là-dessus aussi. Oui. Pour revenir directement au sujet des retraites, je suis partagé sur le fait que oui, ce serait pas mal de cotiser pour la retraite, parce que il faut 43 ans. Aujourd'hui, en tout cas, bientôt il faudra peut-être un peu plus, je sais plus, la réforme des retraites, j'ai pas suivi. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut 43 ans de cotisation pour avoir un taux plein pour la retraite. Avec un départ légal minimum à 62 ans. Donc si à 62 ans, on n'a pas travaillé 43 ans parce qu'on a fait des études. Parce que du coup, si on veut partir à 62 ans, c'est-à-dire qu'il faut commencer à travailler à plein temps à 19 ans sans jamais s'arrêter jusqu'à 62 ans pour avoir un taux plein. Oui, on n'aura pas un taux plein. Par contre, alors là, si on prend les études longues qui payent, enfin, si on prend des études longues et il y a un salaire qui suit la logique des études longues derrière, sans changement de trajectoire, sans changement de choix de métier, de secteur, on gagnera plus. Et donc, on aura une meilleure retraite. On n'aura pas un taux plein, parce que, voilà, enfin, si on part à 62 ans, après on peut continuer jusqu'à 70 ans. On n'aura pas un taux plein, mais de toute façon, on aura quand même une retraite bien meilleure que beaucoup de personnes qui ont fait des études courtes ou pas d'études et qui sont restés à ce niveau-là, qui n'auront pas cherché à avoir un meilleur salaire. Donc, moi, je trouve que c'est une balance. Mais en fait, je comprendrais qu'on me reproche de cotiser pour la retraite pendant que je fais mes études, alors qu'on me donne de l'argent pour faire mes études. Alors, pas beaucoup, on en parlera tout à l'heure. On me donne de l'argent, et moi, j'en cotise pas, mais à la fois, je cotise quand même. Alors que je cotiserai beaucoup plus que les autres plus tard. Donc, au final, ça peut se réguler. Mais en fait, moi, quand je parlais de cotisation, c'était une cotisation, mais pas forcément, tu fais un an d'études, c'est comme si tu avais travaillé un an. Ça peut être long. Ça peut être par exemple un an d'études égale une demi-cotisation d'une année, par exemple. Ouais, ou une balance comme ça, pour pas que les gens qui travaillent soient lésés en se disant ben putain les étudiants ils cotisent et voilà, mais pour pas en même temps que les étudiants ils disent bon par exemple moi ça fait 7 ans que j'étudie, malgré que j'aurai quand même un peu 5 après, mais ça fera 8 ans, donc un doctorat en réalité, j'aurai étudié aussi longtemps que pour faire un doctorat, et pourtant donc je vais sortir quand j'aurai 28 ans, et pourtant je vais commencer à travailler à ce niveau-là. Et moi je me sens extrêmement lésé en fait. Ouais, mais derrière, si tu continues en tant qu'architecte et que tu continues à avoir un salaire logique d'architecte, bon après il y a toujours la moyenne plus ou moins, mais tu vas cotiser tellement plus que les autres. Alors certes, tu vas travailler de moins. Alors un salaire logique, parce qu'après tout dépend des corps de métier. Mais là ensuite, si on commence à faire une sorte de retraite pour des étudiants, on peut pas commencer à dire à faire logique du métier par corps de métier par corps de métier, parce qu'un architecte, le salaire il fallait énormément. À Paris, un architecte ou en tout cas quelqu'un qui a le diplôme d'études d'architecture, qui n'est pas encore architecte, même un architecte de ça, un architecte débutant, il gagne le SMIC à Paris. Oui, comme tu dis, débutant. Oui, mais il gagne le SMIC. Alors qu'en théorie, un architecte gagne 2000 balles en débutant. Ou au moins 1800. Et pas le SMIC. À Toulouse, ça serait peut-être aux alentours de 1600, 1700. Alors que si on va dans des trous un peu plus paumés, etc., où il y a peut-être une vie un peu moins active, etc., bref, à des endroits qui sont pas forcément très attractifs, où il y a moins d'architectes, ben, le salaire est plus élevé. Après, c'est juste une question d'offre et de demande. Mais... Là, c'est un choix, à un moment donné. Oui, il y a un choix, mais quand t'es pas fait pour vivre à la campagne, parce qu'il y en a qui sont pas forcément faits, mais tu vas te faire quoi? Tu vas gagner, parce qu'il y en a qui habitent toujours à Paris, qui habitent à Paris, et qui vont gagner un SMIC pour avoir fait 5 ans d'études. Enfin, je trouve ça absolument abominable et absurde. Ouais. Et c'est pour ça, enfin,
moi, quand j'aurai mon diplôme, je voudrais pas gagner le SMIC, je voudrais pas gagner au moins en dessous de 1600, 1700 euros. Mais ça, c'est dans ma tête, et encore, mais je me sentirais lésé, je me sentirais quand même lésé. Et bon. Ah ben oui, non, mais je suis totalement d'accord, mais c'est justement ce que je te disais, c'est que les études longues, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui fait des études longues, et au final, on se retrouve avec une saturation du marché des études longues. Et aujourd'hui, moi, je suis en apprentissage dans l'industrie, et je vois en direct des techniciens qui, donc, soit des gens avec des bacs, soit des gens avec des bacs plus 2, soit des gens avec des bachelors, qui gagnent plus d'argent que des gens qui ont fait des bacs plus 5 à niveau d'expérience égal. Donc c'est juste pour faire une petite aparté à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et pour en revenir à notre sujet, on peut pas refaire un régime social basé sur des choix de personnes. T'as fait le choix de rester à Paris, tu l'assumes, tu vois. Oui, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça non plus. J'ai pris l'exemple de Paris parce que c'est le plus significatif. Oui, non, mais t'as fait le choix d'être dans un endroit où ça gagne moins bien. C'est ton choix. Mais c'est pas forcément une question de choix non plus. Franchement, c'est pas forcément une question de choix. Alors de compétences, mais du coup, c'est que t'as peut-être si tu gagnes moins bien ta vie qu'un autre. Alors, je pense que quand tu gagnes moins bien la vie qu'un autre de la même profession, alors c'est soit que t'es trop gentil, bon je suis dans ce cas-là, ben voilà, soit que tu manques de compétences, soit de créativité, soit que t'as pas eu de chance. Alors bon mais c'est pas forcément, en fait, c'est pas forcément qu'une question de chance, de compétences ou autre, ou même d'envie, parce que tu peux par exemple, imaginons t'as toute ta famille à Toulouse. T'as quand même envie de rester avec ta famille, t'as ta femme par exemple qui est à Toulouse, qui a travaillé à Toulouse, tu vas pas commencer à aller à travailler à Saint-Gaudens. C'est un peu loin pour être un architecte, pour être un ingénieur ou autre, faire le trajet tous les jours. Ouais. Et non, par exemple. Et sauf qu'en fait, c'est surtout une question des agences là je parle pour mon exemple, des agences qui abusent et qui, de toute manière, si tu veux pas prendre au salaire qui t'est demandé, ben c'est pas grave, tu pars et le suivant il va accepter. Et bon, après là c'est un tout autre débat après, mais bon, enfin, c'est pour ça que je parlais de ça. Après, comme je le disais tout à l'heure, je parle pas forcément d'une cotisation à temps complet. Je trouve ça presque absurde, mais le fait qu'on puisse se dire que on étudie, mais que on peut quand même en cotiser un petit peu, peut-être pas 50%, j'en sais rien, ça faudrait voir en fonction d'eux, mais une petite partie au moins pour dire que ce temps qu'on a passé n'est pas perdu, entre guillemets, même si plus tard on fera des métiers moins pénibles, on aura une meilleure retraite quand même, etc., un meilleur chômage si jamais, voilà, d'accord, mais bon, il y a quand même... Ah oui. Bah, alors, de toute façon... Après aussi, là je viens d'y penser, mais avec la proposition que je proposais ensuite, par rapport aux revenus, etc., peut-être que si on a un revenu universel, et on peut peut-être enlever cette question de chômage, parce que du coup on sera un peu moins lésé, on s'en sortira mieux, j'en sais rien. Après c'est juste une question de balance à chaque fois. Faut voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller, etc., pour que tout le monde soit gagnant. Ouais, oui. Bon, moi, je suis pas complètement contre la retraite, mais je comprendrais aussi que d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études... je comprends que des gens qui n'ont pas fait d'études se disent « Putain, eux, ils travaillent pas, ils sont juste en train de faire la fête, alors que, bon, pas forcément, de faire la fête et de rien foutre et qu'ils cotisent à la retraite, alors que moi, je cotise à la sueur d'un front. » Ah, bien sûr que je comprendrais que ces personnes-là le ressentent mal. Les conditions d'études sont déplorables. Tout d'abord, il y a un cruel manque de financement des études, ce qui induit forcément des conditions déplorables. Mais surtout, nous, étudiants, que l'on soit boursier ou non, nous sommes en grande partie pauvres. Oui, pauvres. Je n'ai pas peur de le dire. Combien d'étudiants vivent avec 600 € ou moins par mois? Énormément. Alors que le seuil de pauvreté est à plus de 1000 €. Alors que vivre normalement avec cet argent est difficile lorsque nous n'étudions pas, alors tout en étudiant, n'en parlons pas. Depuis quand est-il normal d'être obligé de travailler tout en étudiant pour vivre? Ce n'est pas normal. Je rappelle qu'étudier demande de l'engagement, des sacrifices et beaucoup de temps. Si l'on travaille, on sacrifie par conséquent notre éducation. Et cela n'est clairement pas souhaitable pour les étudiants, tout comme pour le gouvernement capitaliste dans lequel nous sommes. Car oui, en dépit de me répéter, les étudiants qui font des études longues sont des personnes qui vont créer énormément de richesses, aussi bien directement qu'indirectement. Et cela
peu importe la filière dans laquelle nous sommes, que ce soit ingénieur, architecture, droit, médecine ou dans d'autres filières qui vont permettre de former des enseignants afin d'éduquer la génération suivante. Certains diront qu'il existe des bourses, etc. Ce n'est pas suffisant. D'autres parleront du repas à 1 euro au Crous. Ce n'est pas suffisant. Ben oui, déjà, les restos U ne sont pas ouverts tout le temps. Et puis tout le monde n'y a pas accès. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas boursiers que nous ne sommes pas pauvres. Ils donnent des aides à des travailleurs pour aller travailler, mais pas aux étudiants pour aller étudier. Putain, mais dans quel monde on vit? Ah oui, c'est le seuil de pauvreté, il est à 1200, 1100, un truc du genre, dans ces eaux-là. On vit avec la moitié. On vit avec pas beaucoup d'argent. Et oui, ça ouvre les études longues à une élite, entre guillemets. En tout cas, ça ferme les portes à des gens qui ont peu de moyens. À une élite financière Oui, qui du coup, si on n'est pas de cette élite et qu'on a des bourses, on sera quand même obligé de travailler à côté, comme beaucoup de boursiers. Et donc, ce temps qu'on a à travailler, à gagner de l'argent, on l'aura ni à se reposer, qui est nécessaire aux études et à n'importe quoi. C'est pas pour rien que quand on travaille, c'est 35 heures par semaine et pas plus. Et quand on étudie, on fait plus de 35 heures. Ou sinon, tu croppes, tu manges sur ton temps d'études. Et donc, tes études seront moins bonnes, mathématiquement parlant. Mais alors, il n'existe pas de solution? Bien sûr que si, mais il faut y mettre du sien. Tout d'abord, il serait normal que les étudiants cotisent de leur propre façon et de manière indirecte à la retraite, parce qu'ils vont créer de la richesse, énormément de richesse par la suite. Et ensuite, il pourrait y avoir beaucoup de choses mises en place, comme pour les repas à 1 euro par exemple, mais aussi la mise en place d'un revenu universel de base ou minimum, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Cela permettra à tout étudiant d'avoir une somme convenable pour étudier en toute égalité avec les autres, ou en tout cas avec un peu plus de confort. Et là, je ne parle pas d'un revenu universel hypocrite de 300 balles, hein. Je parle d'un revenu universel d'au moins 800 euros. Nous serons toujours pauvres, mais déjà un peu moins. Et cela profitera à toute la société, et pas qu'aux étudiants, car ce revenu universel ne sera pas exclusif aux étudiants bien sûr, il sera pour tout le monde. Pour les solutions, moi je suis pas pour le revenu universel. Je trouve que c'est compliqué parce que, après de toute façon, tout n'est qu'une question de choix. C'est-à-dire le gouvernement a un budget, et puis après il faut qu'il l'alloue Je trouve ça toujours une facilité de dire... de toujours dire il nous manque de l'argent, En fait, tous les secteurs partout, toujours, il nous manque toujours de l'argent où qu'on soit. Il nous manque d'argent, des subventions, dans les associations, les entreprises se plaignent que le gouvernement les accompagne pas. Quand le gouvernement pendant le Covid qui fait quoi qu'il en coûte, ça convient pas non plus parce qu'on dépense trop d'argent ou on ne dépense pas assez ou pas au bon endroit, etc. De toute façon, niveau financièrement, il nous manquera toujours de l'argent. Mais après, le principe du revenu universel, c'est que tu enlèves le chômage et le RSA, ce genre d'aide, et que tu les reverses pour le revenu universel. Comme ça, quand tu travailles plus, tu as toujours le revenu universel. Et une fois que quand tu travailles, tu gagnes l'argent normalement. Voilà, là c'est un cas spécial parce que ça marche pas. Je pense pas que ça marche ce que tu dises parce que une personne qui a... C'est le principe du... Ouais, mais une personne qui a un crédit de 800 euros par mois, tu peux pas lui dire t'as plus de chômage, tu retombes au revenu universel, ça marche pas. Ou une personne qui avait un haut revenu, tu peux pas lui dire, je ne dis pas de continuer à avoir gagné un maximum d'argent et puis de pouvoir profiter, je sais pas, mais tu peux pas dire une personne qui gagnait 15 000 euros par mois et qui se retrouve au chômage de retomber dans le revenu. Une personne qui gagne 15 000 euros par mois, peut-être qu'il aurait dû mettre de côté et... Bah ouais, mais n'importe qui alors. Oui. Mais après, peut-être qu'il peut y avoir un complément de chômage en fonction de combien tu gagnais. Après, comment est-ce qu'il peut être mis en place le chômage? Du coup, c'est le chômage qui est basé sur ton dernier revenu, quoi. Bon, non, mais c'est un cas exceptionnel sur ce que tu veux dire. Mais globalement, moi, je trouve que le revenu universel, c'est trop facile de dire ça et... Parce que je sais pas où aller chercher l'argent. Alors, j'ai pas forcément été dans les détails. Dans tous les détails, mais déjà, il y a plusieurs endroits où on peut chercher l'argent. Donc déjà, plus de RSA, tout l'argent du RSA, on peut le mettre là-dedans.
une partie du chômage aussi, il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi, déjà, on peut aller éviter que les ultra riches payent 2% d'impôts et payent comme tout le monde, par exemple. C'est un exemple, hein, éviter donc du coup de l'évasion fiscale, machin, etc. Il y a plein d'autres trucs. Après, ça résout pas tous les problèmes, mais il y a d'autres endroits. Après, c'est vrai que c'était une proposition, une des solutions qui existent, qui permet à des gens d'avoir à des étudiants notamment, de pouvoir étudier en capacité correcte, parce que c'est pas parce que t'as une bourse par exemple, t'as des gens qui ont une bourse de 400, 300 euros et qui pourtant leurs parents ne peuvent pas les aider parce qu'ils ont pas assez d'argent. Et avec 300, 400 euros, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Même si tu es dans un logement Crous, tu peux rien faire. C'est trop peu. Moi, j'ai de la chance. Mes parents, ils me payent environ 600 euros par mois. Et ça va. Je suis pas à plaindre. Je vis convenablement. Mais je suis pas non plus, je fais pas des folies chaque fois là. Wouhou! Voilà quoi. Enfin, c'est 600 euros, c'est la limite quoi. Pour moi, il faudrait que l'étudiant ait au moins 600 euros et pas moins. Parce que je le vis, hein. C'est pas évident quoi. Ouais. Oui, non, mais là sur ça, c'est difficile de dire non. Ou peut-être une bourse à tout le monde. Peut-être que tous les étudiants, peu importe leur statut, ils ont 600 euros. Peut-être un truc comme ça, une sorte de revenu étudiant, peut-être. Ouais. Là, je suis plus d'accord sur le revenu étudiant. Parce qu'on le voit déjà, il y a au Danemark, je crois qu'ils sont payés pour aller en cours. Ils ont plus d'argent que ça encore. Mais bon, après, on peut pas tellement comparer. C'est des pays, des échelles complètement différentes qui n'ont pas les mêmes problèmes. Ouais, pareil, mais c'est toujours de l'argent. Puis après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais alors, le gouvernement dépense mal l'argent. Mais oui, mais de toute façon, tout le monde pense ça. Donc, voilà. Il existe certainement encore d'autres solutions que je n'ai pas en tête. Mais rien que ça permettrait un monde étudiant bien plus sain et bien plus productif et bien meilleur que ce que l'on aurait. Alors oui, je le répète, encore et encore, le gouvernement m'a abandonné, moi et tous mes camarades étudiants. Je dirais même plus. Le gouvernement ne nous a pas abandonnés, il nous a trahis. Globalement, oui, je suis sur cette vidéo, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais je suis pas aussi tranché. Oui, après la vidéo, elle était faite pour être tranchée, pour être provocatrice, pour être un peu brutale en fait, d'où le truc de la fin, le gouvernement nous a trahis, qui est un mot extrêmement fort. Et d'ailleurs, ça m'est venu comme ça. Quand j'écrivais, ça m'est venu comme ça. Oui, il nous a trahis, en quelque sorte. Je trouve qu'il nous a trahis. Mais bien sûr, tout est à relativiser et à remettre en perspective et à réfléchir plus calmement, bien sûr. J'ai pas un avis aussi tranché, même si, honnêtement, mon avis est quand même plus porté sur ce que je dis que de l'autre côté. Mais... Oui. Bon, voilà. Globalement, pour les retraites, pour la cotisation des retraites, pourquoi pas, malgré que... comme tu le dis, si après on est amené à produire plus de richesses directement et indirectement, au final, du coup, ça compensera. Ça compensera le fait qu'on n'ait pas cotisé pendant nos retraites, même si pour encourager les hautes études, je comprendrais qu'il y ait un minimum de cotisation. Mais à la fois, comme je disais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une saturation des études de personnes qui ont fait des études longues sur le marché du travail. Et puis après, oui, bon, sur l'aide des étudiants, un revenu étudiant, je trouverais ça super intéressant. À voir où trouver l'argent. Après, voilà. Pour juste financer des étudiants avec un revenu étudiant, c'est plus facile de trouver l'argent qu'avec un revenu universel où on peut tout. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parlais que universel, je suis pas d'accord, mais étudiant, oui. Puis il y a des gens qui méritent pas d'avoir un revenu universel. Enfin, c'est dur de dire ça. Hein. Je sais que ça pourrait faire débat. Moi, c'est pas après, ça c'est une autre chose, mais moi, c'est pas une question de mérite. Moi, on ne mérite pas de vivre. Enfin, il n'y a pas de mérite à vivre, il n'y a pas de mérite à être obligé de faire des trucs pour vivre, quoi. Et ouais, mais on vit en société. Mais bon, ça, on vit en société, donc pour moi... Et après, ça c'est autre chose, mais tu auras toujours des gens qui vont profiter du système, mais les expérimentations qu'il y a eu montrent que même si on a un revenu universel, et il y a déjà des revenus universels dans le monde, les gens travailleront en majorité, donc le système fonctionnera bien. Ah oui, non, mais je parlais pas, je parlais pas de sinon, je suis d'accord avec toi.
Mais après, il y aura toujours des gens qui profiteront du système, et il y a toujours des gens qui profitent du système aujourd'hui encore. Oui. Et ça, et que ce soit du côté des riches que du côté des pauvres. Quoi. Ça, je crois même que ceux qui profitent le plus, ce sont les riches. Ouais, mais ça, c'est difficile de rentrer dans ce débat-là. Oui, ça c'est difficile. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec le compère. Hein. Et je sais pas ce que je vais faire en montant, combien de temps ça va durer. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup une prochaine fois. Ciao.